Voilà, Noémie, on vient de voir une situation un peu générale, on est dans un gîte, tout ça c'est très bien, ça va répondre à la problématique de beaucoup. Maintenant, Valérie va nous proposer des présentations concernant des handicaps particuliers. On sait que c'était une réponse relativement globale, oui. Il y a des cas de figure où ça peut être délicat et Valérie va nous expliquer tout ça. Merci. Donc là, je peux accéder à une douche à l'italienne, ce qui est quand même bien pratique pour s'approcher du siège de douche. Alors là, donc, nous avons installé un siège de douche standard qui va aller à la plupart des personnes. Hein. Par contre, pour un certain type de population de personnes handicapées, il va y avoir un petit souci pour le transfert puisque certains ont vraiment besoin d'être installés avec le fauteuil comme ça de façon parallèle. Donc la roue arrière va buter contre le mur. Donc là, du coup, le transfert va être un peu délicat. Donc il y a une norme de fixation pour les sièges de douche qui est que l'axe de l'assise du siège de douche doit être à 50 cm du mur arrière et à 40 cm du mur adjacent. De cette manière, le transfert sera beaucoup plus facile. Bon, là, en l'occurrence, ça va quand même aller pour la plupart, puisqu'on va imaginer que je suis un paraplégique bas. Donc je vais m'approcher au plus près du siège pour faire mon transfert. Ensuite, le souci, c'est de pouvoir écarter le fauteuil, mais tout en le gardant à proximité, voilà, pour que je puisse le récupérer à la fin de ma douche. Donc là, vous avez vu, lorsque j'ai fait mon transfert, je me suis tenue à cette barre, qui est une barre d'appui coudée. Alors là, nous sommes dans un gîte, donc un établissement recevant du public, dont on ne connaît pas les difficultés. Donc il y a une norme pour fixer cette barre de douche, cette barre de coudée, pardon. Donc la norme de fixation de cette barre est du sol, fixée de 70 à 80 cm. Au niveau donc du reste des accessoires, nous avons le mitigeur, donc on a parlé François, thermostatique. Là, il est fixé là, il est tout à fait accessible. Par contre, pour certaines personnes qui auraient des difficultés motrices au niveau des bras, il pourrait être peut-être un peu haut. Donc on préconise en général une fixation à 90 cm du sol. Ici, nous avons donc le support douchette. Donc là, le pommeau de douche est totalement accessible, c'est très pratique, puisque ça évite d'aller prendre le pommeau sur la barre de douche qui est assez haute. Au niveau donc des protections, rideaux de douche, etc., on peut envisager tout à fait la pose d'un rideau de douche classique, peut-être un peu moins haut qu'un rideau classique, pour que ce soit plus facile à ouvrir et fermer. Ensuite, on peut aussi envisager de fixer une barre ici, une barre relevable, avec son petit rideau en dessous, un rideau à mi-hauteur, ce qui permet, soit lorsque la personne est autonome pour se doucher, de protéger le fauteuil des éclaboussures, soit lorsque la personne est aidée pour la prise de douche, de protéger les dents des projections d'eau. On peut même envisager d'en mettre une deuxième ici pour former un carré de douche, avec le même petit rideau dessous. Comme ça, la tierce personne peut tourner autour et aider à la prise de douche sans se mouiller. Et enfin, au niveau des sièges de douche, là, donc, on a un siège de douche classique avec piétement, donc sans dossier. Hein. Avoir le dos mouillé au carrelage directement, c'est quand même assez frais, assez froid, donc pas très confortable pour une personne. L'idéal serait quand même d'avoir un petit dossier. Bon, voilà, ça améliore un petit peu le confort. Et lorsque vous avez des personnes de type paraplégique haut, c'est-à-dire qui n'ont plus les abdominaux pour s'aider à faire les transferts, à ce moment-là, un siège avec accoudoir est préconisé, puisque là, on doit augmenter le nombre d'appuis pour faciliter leur transfert. Savoir que lorsqu'on n'a plus d'abdominaux, on tombe en avant, on tombe en arrière si on n'a pas d'appui, on n'a plus de muscles qui nous retiennent. Donc, améliorer les maintiens, augmenter les appuis, des accoudoirs, peut-être envisager une autre barre en face, bon, tout dépend du contexte architectural.